Et si le désert n'était qu'une plage un peu trop longue qui dessinait à l'horizon un océan à venir? Et si nos traversées du désert n'étaient qu'un banc de sable sur lesquels nous nous étions échoués pour un temps en attendant que l'océan nous remette à flot? C'est au désert que le Seigneur a fait connaître son amour et conclu une alliance avec son peuple. C'est au désert qu'une voix s'est fait entendre pour préparer la route à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le petit grain de sable peut être ce qui vient enrayer les rouages de notre vie. Il peut être aussi le grain de folie qui lui donne toute sa saveur. Bonjour les kiffeurs, bonjour les kiffeuses. Bonjour les alter-kiffeurs et les alter-kiffeuses. Bonjour aux responsables de groupe, aux organisateurs, aux copiles, aux bénévoles. Bonjour à l'équipe technique, bonjour aussi à la Société des Mouettes. Bonjour à toutes celles et ceux qui, depuis des mois pour certains, des jours pour d'autres, ont travaillé, ont œuvré, souvent en coulisses, pour que cette belle fête puisse avoir lieu. Bonjour aussi, bonjour et bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour ce dernier culte du Grand Kiff. Merci. Merci d'être venus nous rejoindre, merci d'être venus partager, vivre ce temps d'église avec nous, ici, sur ce site de la Fondation John Bost qui nous a accueillis pendant ces 5 jours. Bienvenue aux résidents et aux équipes de la Fondation qui nous rejoignent aussi pour ce culte. Il y a 5 jours, au début de ce grand kiff, nous sommes arrivés ici, dans ce désert fait de tout ce qui est friable, instable, de tout ce qui est sec dans nos vies. Mais au fil des jours, nous avons vu fleurir le désert, nous avons découvert que nous pouvions l'habiter, le travailler et le transformer. Avec du sable, on peut construire des châteaux. Avec du sable, on peut faire des vitraux. Avec du sable, on peut filtrer l'eau et la purifier. Dans le sable, on peut voir les traces de nos pas, celles du chemin parcouru.
que Dieu nous donne la possibilité d'être aujourd'hui de celles et ceux qui travaillent le monde et le transforment. Que Dieu fasse couler dans nos vies des torrents d'amour, qu'il fasse croître dans nos déserts d'incertitude les graines de l'espérance. Que Dieu nous donne ce matin sa grâce, sa paix et sa joie. Amen. Nous prions. Quand ma marche est instable, Seigneur, tu es là et tu me dis que je peux compter sur toi. Nous te louons parce que tu ne nous laisses pas seuls. Ta parole est comme un solide rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Quand le monde m'échappe, Seigneur, tu es là et tu me dis que je peux compter sur toi. Nous te louons parce qu'avec toi existe toujours la possibilité que quelque chose de nouveau advienne. Ta parole donne sens au monde, comme à notre vie. Quand je perds mes repères, Seigneur, tu es là. Et tu me dis que je peux compter sur toi. Nous te louons parce que tu nous indiques le chemin à suivre. Ta parole est le repère qui nous permet de ne pas nous perdre, même au milieu du désert.
Alors, je vous invite à vous asseoir et on va faire quelque chose ensemble. Vous allez murmurer le psaume 36 avec les choristes. Ça fait comme ça fait... On essaye une fois, puis après on démarre. On le fera 2 fois et après on écoute juste les paroles du psaume. Ensemble, 3, 4. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant sa face à vous. Que précieux est ton amour. Dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par la lumière, l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits. Donne à celui qui vient vers toi l'appui de la justice, de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait. Tu les as renversés. Ils ne pourront se relever. Alors gloire à ta délivrance. Avant d'ouvrir la Bible, pour entendre un récit, nous prions. Notre Dieu, viens, souffle vivant, viens en nos cœurs pour que ces mots du passé deviennent des mots de vie, de paix et d'élan pour notre présent et notre avenir. Amen.
Sophie. Je vous invite à vous asseoir. Good morning, everyone. The text this morning is coming from the book of John 20, verse 19 to 23. John chapter 20, verse 19 to 23. It reads, On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Amen. La lecture du jour se trouve dans Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des autorités, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Amen. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts parce que je vais faire un miracle. Je ne sais pas si vous avez vu souvent des miracles, des vrais miracles, hein, pas un tour de magie. Un vrai miracle, quelque chose d'extraordinaire et qui nous dit la présence de Dieu. Mais avant de faire le miracle, je vais vous inviter à parcourir une distance extrêmement importante. Et puis, je vais mélanger des lettres et je vais vous parler d'un oiseau. Et après, il y aura le miracle. Des fois, je me dis, je ne sais pas à vous, mais ça serait bien quand même qu'il y ait un peu plus de miracles. Quand on voit l'état de notre monde, quand on regarde parfois nos propres vies, on a tellement de douleurs, de souffrances, de poids, de peur. S'il y avait quelque chose qui pouvait nous aider à nous décharger de cela et à vivre en paix, à vivre joyeusement, ça serait super. Dans le texte biblique qu'on vient d'entendre, eh bien, les disciples sont un peu dans cette situation de peur. Ça se passe le premier jour de la semaine. C'est aussi le premier jour de la nouvelle vie, puisque c'est le jour de la résurrection de Jésus que se passe le texte que nous venons d'entendre. C'est le jour de la résurrection, mais pour les disciples,
c'est encore quelque chose de théorique. Ils n'ont pas encore bien saisi ce que ça pouvait vouloir signifier. Alors ils sont dans une maison à Jérusalem, c'est le soir, ils sont enfermés, bien enfermés, les portes sont verrouillées parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que 3 jours avant, Jésus a été tué. Ils ont peur des autorités qui pourraient venir les chercher eux à leur tour. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur comme nous. Nous avons peur de choses fondamentales et puis parfois de choses plus banales. Et peut-être que ce matin, parmi nous, il y en a qui se disent, voilà, le grand kiff, ça va se terminer bientôt, on va repartir chez nous. Voilà, il y a peut-être un petit peu de peur de retourner dans le quotidien, dans les soucis, dans l'avenir incertain. Voilà, on est comme les disciples. Souvent, on s'enferme parce que on est saisi par la peur. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important pour les disciples à Jérusalem il y a 2000 ans. Ils ont peur, ils sont enfermés, et voilà que Jésus est là, au milieu d'eux. On pourrait se dire que c'est presque un miracle. Mais en fait, souvent, Jésus est là, au milieu de nous, même quand on ne le sait pas, même quand on ne le sent pas. Il est plus fort que nos peurs, que nos verrous, que ce qui nous enferme. Il est là, avec eux, et il leur parle. Et ce qu'il leur dit, c'est à la fois banal, et c'est à la fois super important. Il leur dit « Shalom ». Shalom, dans sa langue, ça veut dire « la paix soit avec vous ». C'est la salutation banale, comme on se dit « bonjour » le matin. Mais ce jour-là, quand il leur dit « Shalom », eh bien les disciples entendent qu'il y a quelque chose de plus que de dire simplement « coucou, me voilà ». Il leur dit « la paix soit avec vous ». Et justement parce qu'ils ont peur, ça vient les rejoindre là où ils en ont besoin. Souvent, la présence de Dieu, la présence de Jésus, c'est quelque chose qui vient nous rejoindre malgré nous, là où nous en avons besoin, dans nos peurs. C'est une parole qui est peut-être banale, mais qui en fait est si importante. Voilà, les disciples entendent cela. Et ils sentent que c'est important parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus, dit le texte, à ce moment-là, est debout parmi eux. Debout. On peut dire, voilà, on est debout, c'est normal ou pas. Enfin, on est plus ou moins facilement debout, pas possible d'être debout, peu importe. Mais là, quand dans le texte biblique, il nous est dit que Jésus est debout, c'est le même mot qui dit ressuscité. Dans le Nouveau Testament, pour dire ressuscité, on dit se relever, être debout. Jésus est ressuscité au milieu d'eux. Il est vivant. C'est ça qui leur donne la paix. Et puis Jésus, vous l'avez entendu, leur montre les marques sur ses mains et sur son côté. La marque des clous de la croix, la marque de la lance du soldat qui a voulu vérifier s'il était bien mort. Jésus est là, vivant, mais il y a toujours les marques des blessures. La paix, c'est souvent quelque chose qui nous est donné, mais qui n'efface pas nos blessures. Ça permet simplement de ne pas être enfermé dedans, mais de pouvoir en sortir. On garde les traces de nos blessures. Et en même temps, on est ouvert vers la résurrection. Et alors les disciples sont tout joyeux, nous dit le texte. La vraie joie d'être chrétien, c'est ça, c'est qu'on est parfois verrouillé, on a des peurs, on est enfermé sur nous-mêmes, et Dieu est là quand même. Il nous dit, il te dit, la paix est avec toi. Et il est là, vivant, à la fois crucifié, il a les marques, c'est-à-dire il sait ce que c'est que nos douleurs, nos craintes, nos peurs, et ressuscité, il nous ouvre un chemin pour qu'on ne soit pas enfermé dedans. Ça, c'est un vrai miracle. Quand Jésus est présent et qu'il nous donne d'être joyeux. C'est ça la foi, savoir que cette paix de Dieu, elle nous permet de vivre heureux. Mais voilà, ça c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, maintenant, quelle est la distance qui nous sépare de cet événement ? Quelle est la distance entre la résurrection de Jésus
et nous? Quelle est la distance entre nos peurs et notre joie? Est-ce que vous avez une idée de la distance? Et c'est cette distance que je vais vous inviter à parcourir. Alors chacun se dit, voilà, qu'est-ce que ça va être comme distance? On vous donne la réponse tout de suite. « 40 cm. Je ne sais pas si ça se voit bien, oui. 40 cm, ce n'est pas grand-chose à parcourir. 40 cm. 40 cm, c'est la distance qu'il y a en moyenne entre notre cerveau et notre cœur. Entre notre cerveau et notre cœur, il y a en moyenne 40 cm. Pour les disciples, c'était une théorie. Et tout d'un coup, Jésus est là et leur parle et ça devient leur vie. 40 cm, c'est la distance à parcourir entre ce qui est la théorie, l'abstraction, ce qu'on entend, et puis le cœur, ce qu'on peut vivre. Alors je vous propose de parcourir cette distance maintenant, mais tous les jours de votre vie. 40 cm, ce n'est pas grand-chose. 40 cm, du cerveau au cœur, de la théorie à la vie, du Christ à nous. 40 cm. La paix est avec toi. La paix. Mais alors, voilà, la paix, c'est quoi? Parfois, quand on entend le mot paix, on pense que c'est le calme, le repos, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien, presque. Mais la paix dans la Bible, shalom, et la paix dont parle Jésus, ce n'est pas quelque chose de statique, d'immobile, c'est une dynamique. C'est une dynamique, c'est ce que dit Jésus. Pour bien faire comprendre, dans le texte, il redit à ses disciples que la paix soit avec vous. Et il précise, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est énorme comme phrase. C'est-à-dire que Jésus nous envoie, nous, comme lui est envoyé par le Père. C'est une sacrée marque de confiance qu'il nous fait. Il nous envoie pour continuer à dire et à vivre ce que lui a dit, a vécu et a partagé. Pour continuer à dire à d'autres que nous que la paix soit avec toi. Et pour bien préciser, il dit « À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Alors là, je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement important pour moi. Il est question du pardon. Jésus nous demande de pardonner. Et parfois, on confond le pardon avec beaucoup de choses. Parfois, on a l'impression que pardonner, c'est oublier ce qui nous est arrivé. Mais voilà, quand il y a des choses graves, on ne peut pas oublier. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est ne pas être enfermé dans notre passé ou nos blessures. Parfois, on confond le pardon avec une excuse. C'est pas grave. Mais voilà, quand il y a des choses graves, on ne peut pas dire c'est pas grave. Le pardon, c'est pas banaliser. Parfois, on a l'impression que pardonner, eh bien, ça serait se passer de la justice. Ben non, la justice, c'est extrêmement important. Ce qui nous permet ensemble de dire ce qui est bien, ce qui est mal, et de faire en sorte que certaines personnes ne commettent pas ou plus le mal. Le pardon n'enlève pas la justice. Et puis pardonner, on a l'impression parfois que ça veut dire il faut que j'aime de nouveau celui qui m'a fait du mal. Et ça, non. On n'aime pas forcément celui qui nous a fait du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire aimer. Pardonner, ça veut dire libérer des blessures. Jésus garde les marques de la croix et il est ressuscité. Pardonner, c'est vivre libre. C'est laisser aller l'autre. Quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », on ne sait pas ce que l'autre va en faire. Peu importe à la limite. Ce qui est important, c'est que ça nous libère nous-mêmes de ce qu'on a pu vivre et subir. Ça nous donne la paix et ça nous rend joyeux. C'est ça, pardonner. C'est se dire, voilà, il y a toujours un avenir ouvert. Je peux toujours, moi, avoir un avenir en me défaisant de la rancœur, de la rancune
en laissant aller. Pardonner, c'est se laisser libérer soi-même. C'est ouvrir, c'est construire, c'est reconstruire. C'est une marque de la résurrection. Vous connaissez les anagrammes, peut-être. Anagramme, c'est en français quand on prend un mot, on mélange les lettres et ça fait un autre mot. Eh bien, il y a un anagramme super en français. C'est l'anagramme du mot résurrection. Si vous prenez les lettres de résurrection, ça donne un verbe. Regardez. Reconstruire. Résurrection, reconstruire, c'est les mêmes lettres. Reconstruire, en fait, c'est une manière de ressusciter, d'être vivant, de partager cette paix que Dieu nous donne. Voilà, 40 centimètres entre la théorie et la vie. Reconstruire comme une marque de résurrection, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Chacun de nous le sait. C'est pas évident d'être chrétien, en fait. C'est plus facile, peut-être, de ne pas trop penser aux autres ou à soi-même. Enfin, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Mais pour moi, en tout cas, qui suis chrétien, je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Et parce que ce n'est pas facile, Jésus donne une aide à ses disciples. Dans le récit, vous l'avez entendu, il souffle sur eux. Et il leur dit qu'il leur donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu, en fait. C'est la présence de Dieu. Il leur transmet ce que lui a reçu de Dieu, de son Père. Il le transmet à ses disciples, c'est-à-dire à nous, à chacun de nous. Dieu souffle sur nous. Jésus souffle sur nous. Il nous donne son Esprit Saint. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir vivre en paix, vivre joyeusement, reconstruire ce monde pour qu'il soit meilleur. Et cet Esprit Saint, parfois, on le symbolise sous forme d'un oiseau, une colombe. La colombe, symbole de paix. La colombe qui, au moment où Noé va reconstruire le monde, apparaît comme signe d'espérance. La colombe qui, au moment où Jésus est baptisé, vient dire de la part de Dieu, c'est mon fils. La colombe que plusieurs d'entre nous portent autour du cou, en dessous de leur croix-huguenote, enfin comme partie inférieure de la croix-huguenote. On va voir quelques photos. Tout ça, c'est des croix qui ont été prises pendant le Grand Kif. Et voilà la petite colombe qui est dessous, qui va de haut en bas. Elle va vers le bas, c'est-à-dire elle va vers notre cœur. C'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Alors, chacun de nous, chacun de vous, on a tous les jours cette possibilité de cette colombe, de cet Esprit Saint, tout près du cœur, qui nous dit que Dieu est notre force. Nous allons repartir. Il y a des choix de vie à faire, il y a des engagements dans votre vie, tous les jours. Pensez à cet Esprit Saint, à cette colombe, à ce Dieu qui est présent, qui souffle sur vous, qui nous inspire. Et on n'est pas seul, il y en a d'autres avec nous, autour de nous, pour prier, pour lire la Bible, pour aller au culte. Allez au culte dans vos paroisses et allez-y ensemble, comme ça c'est plus sympa. C'est ça l'Église, c'est être ensemble. Alors voilà, 40 cm, comment on passe de 40 cm de la théorie au cœur? Comment on peut reconstruire le monde comme signe de résurrection? Comment on peut laisser l'Esprit Saint nous inspirer? C'est maintenant que je vais faire le miracle. Vous êtes prêts? Parce qu'en fait, un miracle, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que tout le monde participe. Alors, il faut se concentrer. Concentrez-vous. Et il faut que vous fassiez ce que je vais vous dire de faire. Il faut d'abord que vous fermiez les yeux. Fermez bien les yeux et gardez les yeux fermés. Maintenant, les yeux fermés, vous respirez et vous espérez. Vous gardez les yeux fermés, vous vous tournez vers celui ou celle qui est à côté de vous. Et maintenant, vous ouvrez les yeux.
Et là, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous sourit, et c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle parce que c'est vraiment la présence de Dieu. Quand nous nous regardons, nous nous sourions, nous nous aidons à respirer, à espérer. Et c'est un miracle facile en fait à vivre. Tous les jours, on peut vivre ce miracle. Alors reproduisez-le dans votre vie autant de fois que possible. C'est comme ça que le monde sera meilleur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous prions. Quel kiff de se retrouver les uns avec les autres pour te célébrer, Dieu notre Père.
Quel bonheur d'être rassemblés autour de cette table, comme tes enfants, tous et toutes différentes, riches de notre diversité, de nos manières de croire, de nos manières de prier, de te célébrer. Quel kiff d'y être invité avec nos convictions et nos doutes, avec nos peurs, nos tristesses, avec nos joies et nos lassitudes, avec notre bonne ou notre mauvaise humeur. Quel bonheur de se savoir unis à toute ton Église répandue dans toute la terre et de tous les âges. Par ton esprit, renouvelle en elle la joie de la vie abondante que tu nous offres. Quel kiff de te célébrer dans ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours à nouveau. Quel bonheur de nous réjouir ensemble en Jésus-Christ, que tu as envoyé, qui a été l'un d'entre nous. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. Quel bonheur d'être tous ensemble, invités au repas et de chanter. Écoutons le récit de l'institution de la Sainte Seine. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, ajoute l'apôtre Paul, par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement
de son règne. Prions. Seigneur, tu nous offres du pain pour la route. Que par ton esprit, il vienne combler nos manques et nous donner des forces pour poursuivre le chemin. Tu nous offres une coupe en signe de fête. Que par ton esprit, elle vienne désaltérer nos soifs et faire jaillir la vie en abondance. Qu'à travers ce pain et cette coupe, nous puissions goûter à la joie de ta présence et nous sentir pleinement reliés à toi et les uns et les unes avec les autres. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. C'est Jésus qui nous invite à ce pas. C'est la liberté de chacun et de chacune d'entre nous d'y participer. Pour la célébration de la scène aujourd'hui, nous allons prendre la pratique qui existe dans quelques églises, qui est de prendre un morceau de pain et de le tremper dans la coupe. Nous ne boirons pas directement dans la coupe qui est du jus de raisin. Une petite indication pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Je vais vous inviter, quand on va arriver juste au moment de la distribution, à bien lever la main. Et il y a des personnes qui vont vous apporter le pain sans gluten. Donc, merci de bien vous indiquer. Donc, des personnes vont circuler dans le chapiteau pour vous apporter les éléments du pain et du jus de raisin. Une fois que vous aurez communié, vous pourrez vous rasseoir. Les personnes qui ne souhaitent pas communier, vous pouvez vous asseoir en même temps que vos voisins. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Down in the valley before love can grind me. Never thought I'd see the sun again. Without no hesitation, you began my resurrection. All the light I came shining in. And I got beautiful ashes, and I got joyful morning, and I got praise for happiness. Love is a miracle, and I got beautiful ashes, and I got joyful morning, and I got praise for happiness. Love is a miracle. This is more than religion. Glad I've made my decision. Hope reverse the curse I'll be walking in. Now I'm dancing in the grave clothes. While you lead me, I will follow. You give the light that the darkness can conquer now. And I've got beautiful ashes. I've got joy for morning, and I've got praise for happiness. Love is a miracle, and I've got beautiful ashes, and I've got joy for morning,
forget that morning. You were singing over me. Yeah, yeah, you were singing over me. You were singing over me. I remember the most you called my name. You pulled me out of the miry clay. And I got beautiful ashes, and I got joy for morning, and I got praise for happiness. Love is a miracle, and I got beautiful ashes, and I got joy for morning, I got praise for happiness. Love is a miracle. Est-ce que vous voulez chanter avec nous? Donc on va chanter Beauty for Ashes, Joy for Morning, Praise for Happiness, Love is a Miracle. Vous êtes prêts? Et on remercie les jeunes qui ont chanté avec nous. And I got beautiful ashes, and I got joy for morning, and I got praise for happiness. Love is a miracle, and I got beautiful ashes, and I got joy for morning, and I got praise for happiness. Love is a miracle. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Nous te disons merci parce qu'à travers ce pain et cette coupe, nous recevons ta paix. Nous renouvelons notre espérance.
nous recevons des forces nouvelles pour prendre soin les uns des autres et du monde. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, je vous invite à vous lever pour dire le Notre Père. Et pour cette prière, nous vous invitons à suivre le geste qui va avec les phrases. Notre Père, qui es aux cieux, Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. Siaran tu panene huecos, siaran tu panene huecos, siaran tu panene huecos, siaran tu panene huecos, siaran, siaran tu panene huecos, nous marchons dans la lumière de Dieu. Est-ce que vous avez vu ce qui est juste à l'extérieur du chapiteau en arrivant tout à l'heure? Un pissenlit géant. Hier, les kiffeurs et les kiffeuses ont partagé leurs intentions de prière sur ce pissenlit que vous retrouvez là-bas. Et aujourd'hui, ce sont ces intentions, les leurs, les vôtres, que nous allons remettre à Dieu dans notre prière pour le monde et pour chacune et chacun de nous. Je vous invite à faire silence en nous-mêmes et à prier. Seigneur, tant de guerres et de conflits
émaille notre terre. Nous te prions pour les victimes directes et indirectes de ces conflits. Sois à leur côté. En Ukraine, à Gaza, au Liban. Que ta paix descende sur ces lieux et sur tant d'autres. Qu'elle descende sur la Nouvelle-Calédonie dans ces temps de troubles. Inspire les dirigeants de nos pays pour que la paix soit au cœur de leurs préoccupations. Seigneur, nous te prions pour notre Église, d'ici et d'ailleurs. Pour toutes nos églises locales et pour toutes nos églises sœurs dans le monde. Maintiens nos esprits ouverts aux diverses expressions de la foi. Permets à chacun, à chacune, jeune ou plus vieux, de vivre sa foi en toute liberté. Unis-nous dans une fraternité commune et inconditionnelle. Seigneur, il y a tant de tourments et de préoccupations dans nos vies personnelles et professionnelles. Nous pensons à nos familles, à nos amis, avec lesquels il est parfois difficile de communiquer. Viens insuffler au sein de nos relations un vent d'écoute, de compréhension mutuelle, de solidarité et d'amour. Nous pensons à notre avenir. Comment choisir ses études? Comment choisir un métier? Comment réussir sa vie? Comment réussir dans la vie? Il y a tant d'incertitudes. Aide-nous à cheminer en étant sûrs de ta présence et de ton appui. Seigneur, nous voulons te remettre la fondation John Bost qui nous a accueillis pour ce grand kiff. Bénis chaque personne accompagnée. Sois aux côtés des soignants, des soignantes, de jour comme de nuit, dans chaque mot qui rassure, dans chaque geste qui soulage. Nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui s'engagent pour la jeunesse, dans nos églises, dans les mouvements du scoutisme ou d'autres organisations. La bonne nouvelle, c'est que parce que nous nous savons aimés de Dieu, nous sommes appelés à aimer Dieu à notre tour et notre prochain de manière inconditionnelle. Ce matin, nous voulons réaffirmer la diversité et la richesse de la création dont tu nous appelles à prendre soin. Apprends-nous la sobriété, source de joie, et inspire-nous des paroles, des attitudes qui accueillent, qui apaisent et qui rendent la dignité. Amen. Ce sera la dernière. Quoi? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. 4, 3, 2, 1.
Voilà. L'heure est venue de retourner dans vos contrées, de reprendre la route et de se quitter, d'emporter chez soi ces instants partagés, des sourires, des échanges, des gestes de fraternité, des graines semées, respirées et espérées. Ici, ensemble, nous tenons à vous remercier. Vous, toutes et tous. Vous, les artisans de paix. Car c'est en kiffant que vous nous avez fait kiffer. Le grand kiff, c'est vous, chères kiffeuses et kiffeuses. Votre passion et votre énergie contagieuse, c'est le présent de l'Église qui avance, joyeuse. Chers encadrants, vous en êtes les ressources précieuses. Pour vivre ce temps de fête, autour du chapiteau, il y a des bénévoles, des pros qui se lèvent tôt, qui installent le lieu, lavent les toilettes, rechargent l'eau, distribuent les repas ou prennent des photos. S'engager pour la jeunesse en terre d'espérance, le grand kiff, comme une destination de vacances, pour faire rimer espérance avec la kiffance. Des centaines de personnes ont été engagées pour animer, encadrer, accompagner, prier, écouter, pour témoigner, partager, coordonner, former, déplacer, réparer, bricoler, raccorder, transporter, essuyer, transpirer, façonner, créer, nettoyer, distribuer, aménager, prêter, héberger, véhiculer, conseiller, partager, chanter, jouer, cuisiner, danser, ambiancer, filmer, photographier, dessiner, afficher, poster, interviewer, accueillir, secourir, bâtir, soutenir, embellir, bénir. Tous, toutes, au service. Staff, artistes, techniciens partenaires, pasteurs ou volontaires, salariés ou altères, de paroisses locales ou de l'autre côté de la terre, formant un seul corps, une église extraordinaire. Merci pour vos efforts, vos veilles, vos élans, qui ont fait de ce lieu un espace ressourçant. Merci pour votre souplesse, votre compréhension, face à, parfois, quelques réorganisations. Merci à cette équipe qui porte le projet. 20 mois de visio, de réunions pour tout préparer. Nous avons partagé bien plus que des paroles, du rire et une foi vivante comme boussole. Merci à tous les partenaires pour leur soutien, à la Fondation John Bost, aux scouts, aux baladins. Merci à l'Église qui nous a fait confiance, à l'Esprit qui nous a guidés sans défaillance. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Dieu aime le monde. Il bénit chacune de vos routes. Il marche à vos côtés. Il vous garde dans le creux de sa main. Il vous donne sa paix. Et fait de chacune et de chacun de vous des semeurs d'espérance. Amen. Respire. Respire.
Souviens-toi que tu n'es pas seul. Je crois qu'il faut qu'on fasse un petit miracle comme tout à l'heure. On va mélanger les lettres et on va les remettre dans l'ordre, s'il vous plaît. Respire. Espère. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Prends soin des germes de paix, de justice, de partage qui émergent autour de toi. Imagine comment serait le monde si nous leur laissions le temps de grandir. Respire. Espère. Et chaque jour, à chaque instant, Souviens-toi que tu n'es pas seul. parce que Dieu est avec toi. Et parce qu'en lui, nous sommes en lien. Reçois sa bénédiction posée sur ta vie Et l'assurance que rien ne pourra jamais te séparer de son amour.
Oh,